Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et aujourd'hui petite trailer réaction, pareil, putain, je me lève tranquillement, qu'est-ce que je vois notif YouTube, nouveau trailer de The Flash. Alors je dis, bon, bah, on va regarder ça ensemble, parce que franchement, bon tu le sais, hein, si tu suis la chaîne, pour moi il y a une super-héros fatigue de fou, hein, je suis fatigué, hein, Marvel j'y crois plus, le rêve est mort. DC, bon, ça enchaîne aussi les bides, hein. Le Shazam 2, j'ai même pas été le voir. J'ai dit pourquoi faire. Et apparemment, je suis pas le seul parce que il a moins marché que Morbius. C'est pour te dire l'ampleur du désastre. Il y a Blue Beetle qui a une bande-annonce aussi il y a pas longtemps. J'ai pas réagi parce que, comme tu le sais maintenant, je devrais répéter sur 20 vidéos. J'étais en vacances. Mais ça a pas l'air extra dingue non plus, hein. On va pas se mytho. Ça sera peut-être une bonne surprise. Mais il a pas l'air oufissime. Et le seul truc qui avait attiré notre attention jusqu'à présent, c'était The Flash. Bon, je dis des conneries, il y avait aussi Gardien de la Galaxie 3 qui a des très bons retours, là, qui commencent à sortir. Donc je suis confiant pour le coup, bah, un peu plus en confiance. Mais chez DC, le truc le plus attendu, à l'heure qu'il est, c'était The Flash, parce que c'est censé être le film qui va permettre le reboot du DCEU, qui va devenir le DCU sous la houlette de James Gunn, réalisateur aussi chez Marvel, les Gardiens des Galaxies, hein, je le rappelle. Bon, d'ailleurs, le film a aussi été projeté il y a un jour ou deux lors de la CinemaCon, si je dis pas de bêtises, aux États-Unis. Pareil, premier retour dithyrambique. On nous sort des oui, c'est le meilleur film de super-héros DC depuis The Dark Knight. Oh, The Dark Knight, ça date, hein. C'est pour dire. Donc, et en plus, encore aujourd'hui, The Dark Knight reste un des meilleurs films de super-héros, hein, un des meilleurs films Batman. Ça reste une masterclass. Donc, on est confiant. Voilà, le truc nous met en confiance. Donc, on va regarder cette nouvelle bande-annonce. Et puis on va débriefer ça après. Nous revoilà après 2-3 visionnages. Franchement, voilà, je dis pas ça souvent, mais je suis un peu hypé. Voilà, j'ai envie de le voir, je suis très très curieux de le voir. Première raison, le Batman de Michael Keaton est incroyable. Je sais pas, c'est quoi qui fait ça. Je pense pas que ce soit la nostalgie, parce qu'en vrai, ça a jamais vraiment fait partie de mes références dans le premier film Batman, en vrai. Mais je sais pas, je trouve que c'est un Batman qui fait Batman. Alors je sais, on est tous en train de dire, moi le premier, celui de Ben Affleck, est incroyable. Mais celui-là, tu sens que c'est vraiment Batman, tu vois ce que je veux dire? C'est limite, on dirait le Batman de Batman TAS, The Animated Series. Ouais, l'accent anglais est total. Le Batman de mon enfance, c'est genre, ça fait vraiment, ils ont vraiment assumé le côté chauve-souris, en fait. Alors que les autres itérations jouaient pas trop sur l'aspect chauve-souris. Alors, tu voyais des chauves-souris, évidemment, il y avait des gadgets qui faisaient y penser, mais il n'y avait pas le côté, vas-y, je suis une vraie chauve-souris, je m'en bats les couilles, avec les gros pics sur la tête et tout, bien noir, bien machin. Il est majestueux, ce Batman. Il est glorieux, je le kiffe. Je veux voir un film avec ce Batman-là en entier. On n'aura certainement jamais, parce qu'il va rebooter l'univers, mais ça a l'air vraiment d'être le gros atout charme du film. C'est Michael Keaton en Batman, ils te ressortent les répliques. You wanna go nuts? Let's go nuts! C'est une réplique qui sort dans le tout premier. Quand le Joker il le prend en otage en tant que Bruce Wayne, il fait vous voulez devenir fou? On va péter un câble. Voilà, bref, je sais plus c'est quoi la phrase en français, mais le Batman est incroyable. Il a l'air over puissant. Ça a l'air débilement puissant, genre comme dans les films à la base, tu vois, les premiers films Batman où c'était vraiment du super-héros. Je cherchais pas à faire du réaliste. C'était non, mais je suis Batman, donc du coup je peux sauter d'un avion sans parachute, t'inquiète, on va s'en sortir. C'est n'importe quoi, mais je trouve ça génial, c'est débilement badass, c'est méga cool. Autre personnage qu'on nous montre un peu dans le trailer, qui m'inquiète un peu, c'est la Supergirl. Alors, elle a une bonne gueule et elle a l'air stylée, c'est pas le problème, c'est le côté que, comme j'ai lu les comics Flashpoint, et que j'ai vu le film d'animation Flashpoint, je reconnais les scènes. Hein, on voit très clairement la scène où Barry récupère ses pouvoirs dans cette nouvelle réalité, on voit la scène où ils vont libérer un Kryptonien, en l'occurrence Kara-Zor-El, ils vont je crois que c'est Zor-El qu'elle s'appelle ? Je crois que c'est ça, Kara-Zor-El. Ils vont la libérer parce qu'elle est prisonnière. En fait, les Américains, le gouvernement américain lui est tombé dessus quand elle a atterri sur Terre et du coup ils l'ont enfermée pendant X années pour l'étudier, lui priver de ses pouvoirs et tutti quanti. Normalement, ce sort-là est réservé à Kal-El dans la continuité de Flashpoint créée par Flash. Donc,
Ça reprend le même principe, donc ils vont aller la libérer. Donc a priori, la meuf, elle a passé les 20 dernières années, ou les 30 dernières années, enfermée dans un sous-sol, sans avoir l'occasion de vraiment découvrir ses pouvoirs. A priori, encore une fois, et elle va ressortir, et direct, elle s'est volée, elle s'est balancé des lasers, alors que Clark Kent, ça lui a quand même pris des années pour maîtriser ses pouvoirs, comme on l'avait vu dans Man of Steel. Et du coup, tu la vois, elle va arriver face à Zod, elle va apparemment lui foutre une branlée. J'ai envie de dire, bon... Il va falloir nous expliquer ce truc-là. Parce que le délire de la meuf directement trop balèze, ne tombez pas dans ce cliché. C'est devenu un cliché en fait. À la base, c'était un truc créé pour niquer le cliché de la demoiselle en détresse. Et finalement, c'est devenu un autre plus gros cliché du personnage féminin tout puissant qui n'a rien à apprendre et qui sait déjà tout. J'espère qu'on va pas retomber dans ces travers-là. Et ça aurait été, j'aurais fait la même remarque, ça aurait été Kal-El qui aurait été enfermé et qui serait sorti direct avec les méga pouvoirs et tout, en sachant voler correctement et tout. Non, hein, voilà. D'ailleurs, c'est un élément du combat de Zod et Kal-El dans Man of Steel, c'est que Kal-El maîtrise mieux ses pouvoirs. Ce qui lui donne un certain avantage à un moment donné. Donc voilà. Ça m'inquiète un peu, mais on verra bien. L'histoire autour de Barry Allen risque d'être un peu dure. Tu vois, dans le sens où le gars a trouvé le moyen de remonter dans le temps avec la force véloce, s'ils vont continuer à l'appeler comme ça dans le film. Je sais plus s'il l'avait appelé comme ça dans... Je sais que c'était évoqué, je sais que c'était évoqué dans la Snyder Cut, mais dans le Justice League de Josh Whedon qui était sorti, je sais plus s'il l'évoquait, la force véloce. Je m'en souviens plus. Et d'ailleurs, je me pose aussi la question, parce que quand on a vu la Snyder Cut, on est conscient, enfin, admettons que tu ne connaisses pas les comics. Tu vois la Snyder Cut, tu vois Flash remonter le temps à un moment donné. Donc, qui continue d'explorer ça dans ses propres aventures, c'est logique. Alors que dans la version officielle, on va dire, de celle de Josh Whedon qui est sortie au cinéma, il n'y a pas d'histoire de remontage de temps de la part de Flash. Donc, comment ils vont justifier ça ? Je suis très curieux de voir aussi. Alors, je dis pas que c'est un impératif, mais il va falloir quand même l'expliquer. À un moment donné. Je bois du café pendant que je parle, je m'en fous. Donc on va avoir une histoire qui risque d'être un peu poignante. Parce que là, franchement, il y a obligé. Même si j'imagine le film, dans les premières critiques, apparemment le film, il y a beaucoup d'humour, un truc comme ça, va forcément y avoir un peu de drama. Et c'est le truc qu'on réclame à corps et à cri depuis quelques années avec les films de comics, c'est que c'est que de la blague tout le temps et on en a marre. Et là, l'histoire de il doit sauver sa mère, il sauve sa mère et en fait il fout la merde et du coup il doit laisser sa mère se faire fumer. Ça peut être vraiment tragique. Ça peut être très intéressant à explorer ça. Sachant que dans l'histoire originale, c'est Zoom. Non, c'est Zoom ou Reverse Slash. Je crois que je sais plus si c'est le même personnage, c'est deux personnages différents normalement, mais bref, il me semble, hein, si j'ai pas de pire, c'est Reverse Flash normalement qui bute la mère de Barry Allen. Parce que genre il a tellement le seum contre son ennemi qu'il fait ah ouais c'est comme ça, je vais remonter le temps, j'ai buté ta daronne. Et donc Flash remonte le temps, empêche l'autre de tuer sa mère, et du coup bon bah sa mère ne meurt pas et ça crée une nouvelle continuité, et qu'on est dans le Flashpoint paradoxe. Là, on sait pas de quoi meurt sa mère dans l'histoire. Je suis très curieux de voir ça. Est-ce que c'est encore lié avec Reverse Flash ou pas? Ou alors, ils ont parlé d'un Dark Flash à un moment donné dans la promo, on a vu des visuels qu'on sautait, mais ça va être quoi le rôle de ce Dark Flash? Est-ce que ça va être le Flash qui poursuit les mecs qui remontent le temps, ou est-ce que ça va être le simili Reverse Flash en fait? Là, la question reste entière aussi, mais on aura certainement des réponses en salle, je n'en doute pas. Oui. Ensuite, il y a le créneau effets spéciaux. J'avoue, il y a quand même des plans qui étaient assez dégueulasses, qui avaient de l'idée. En fait, tu sens que c'est ambitieux, mais tu sens que les effets spéciaux sont pas tout à fait finis. Genre la scène où il y a le gros balèze kryptonien de Man of Steel qui attaque le bat-avion, je sais même pas comment, le bat-plane de Batman, et que Batman il ressort et puis il se met à flotter. Je trouvais la scène impressionnante. Mais un peu dégueu, tu vois ce que je veux dire? Même l'idée où ils arrivent, les trois rapides arrivent et freinent sur la même ligne où t'as les deux Flash et Supergirl. L'idée est stylée, mais visuellement, tu sens la CGI, tu la vois à 3 km quoi. C'est même pas que tu la devines, c'est tu vois du pixel dans ta gueule en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai l'impression que le film est très ambitieux, qu'il y a des bonnes idées de mise en scène, mais qui va être un peu desservi par une CGI un peu aux fraises. Après, encore une fois, c'est qu'un trailer, ils ont le temps de peaufiner tout ça, et j'espère qu'ils vont le faire. Même la scène où tu vois Flash, on dirait qu'il se fait torturer, là, le corps est disproportionné par rapport à la tête, ça fait trop moche. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais que vous avez eu des problèmes d'argent Warner Bros, mais bon, quand même... Là, le truc, s'il est vraiment réussi votre truc avec le nouveau Batman et tout, et l'ancien Batman aussi, ça risque de cartonner sa mère, donc faites pas les cons. Surtout que j'ai entendu aussi, selon les différentes critiques, il y a
plein de caméos surprises dedans, et de clins d'œil surprises. Bon, évidemment, ça fait pas un film, hein, les caméos, mais ça peut être intéressant d'explorer ce côté multiverse DC, ça pourrait être cool. Pareil, je me pose des questions sur le Batfleck, hein, le Batman de Ben Affleck, qui a l'air d'avoir des séquences d'action aussi assez explosives dans la bande-annonce, mais contre qui, contre quoi il se bat? Est-ce qu'on va avoir droit à une histoire parallèle entre les deux univers au même moment, en même temps? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est une scène d'intro où tu vois Batman et Flash faire équipe contre un danger quelconque, et puis du coup après ils en arrivent à parler de hey, j'ai remonté le temps pour sauver ma mère? Voilà, même on voit une assez grosse différence de philosophie entre les deux Batman aussi dans le trailer. En tout cas, c'est ce que je crois distinguer. T'as celui de Keaton qui fait ouais, j'ai passé toute ma vie à combattre le crime pour essayer de faire ressusciter mes parents de manière métaphorique, voir qu'ils soient pas morts pour rien et que j'ai fait quelque chose pour que ça n'arrive plus jamais aux autres personnes. Et toi, t'as la chance de pouvoir l'avoir fait, donc quelque part il l'encourage. Et t'as l'autre Batman, le Batfleck, qui fait les cicatrices. Finalement, c'est ce qui fait qui nous sommes, et les défaire, c'est défaire qui nous sommes. Donc il faut les accepter, et pas chercher à les effacer, aussi douloureuses qu'elles soient. Donc tu vois une petite différence de point de vue. Bon, évidemment, ils n'ont pas le même vécu, ils n'ont pas le même âge non plus, les deux Batman. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant s'ils explorent ce côté-là. Est-ce qu'on aura droit, c'est la question qu'on se pose, est-ce qu'on aura droit à une rencontre entre Batfleck et Bat Keaton? Ce serait incroyable. Ça serait vraiment pur fan service. Ça serait le moment No Way Home. No Way Home, j'ai kiffé le film juste pour ça. À un moment donné, t'as Toby et t'as Andrew. C'est tout. Sinon, le reste du film est pas fou en vrai. Mais juste à ça, t'avais le petit bonbon, tu vois. Il faudrait voir ça, ça serait incroyable. Si vous pouvez nous faire pareil avec tous les Superman, c'est pas possible, il y en a ils sont canés et tout, mais ce serait dinguissime si vous arrivez à faire un truc comme ça. Bref, en tout cas, ce trailer est plutôt encourageant en vrai, et j'ai envie d'y croire à nouveau. Et je suis très très curieux de le voir et de voir ce que ça va donner. Peut-être que là, dans quelques mois, quand ça va sortir, je vais revenir en disant putain, c'est de la merde, c'est honteux, et je vais rager, je vais balancer mon sel comme d'habitude. Ou alors, je vais arriver avec un grand sourire en disant putain, j'ai kiffé ma race. Et j'espère sincèrement, parce que ça me fait pas plaisir, moi, d'être salé. Je préfère être sucré. Mais c'est pas ma faute, le monde me rend salé. Mais là, j'espère vraiment que ça va bien marcher. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette bande-annonce. Je vous laisse le soin de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et aussi, ne serait que pour le référencement, ça fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui.